On attend un petit peu. Ouais. Quelle heure est-il? Il Il est est l'heure. 30. Nous avons lancé le live et nous attendons donc un petit Parfait. peu que les personnes arrivent. Bonjour à tous. Ah, Bonjour, bonjour. Allez, on vous laisse arriver. J'espère que vous n'êtes pas tous en terrasse en train de boire un petit cocktail. la chance. Il fait très beau aujourd'hui dans le sud, hein. Je ne sais pas où c'est partout en France, mais ici, il fait très beau. Allez, on vous laisse arriver tranquillement. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? Si vous pouviez nous laisser un petit commentaire pour nous tenir au courant. Allez, ce serait parfait. On avait des inscrits sur ce live, donc on vous attend. Et de toute façon, hein, on a pris la décision de toute façon de proposer un replay sur ce live aujourd'hui parce qu'il est vraiment important. Donc voilà, dites-nous juste si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Et puis on va démarrer. L'idée, c'est de se donner une grosse demi-heure. Voilà, de se donner une grosse demi-heure ensemble. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Allez, on se donne 30 secondes encore pour laisser arriver les retardataires. Alors, on regarde les écrans, hein, pardon, on n'est pas très... Oui. Après, promis, on sera face à vous. Si vous pouviez nous laisser un petit commentaire pour nous dire que vous entendez bien, que vous voyez bien, etc., s'il vous plaît. Voilà, dans le chat. On vous laisse le chat ouvert de toute façon. Donc, posez vos questions au fil de l'eau, vos remarques aussi. Voilà, comme ça, on est sûr que vous nous entendez, que vous nous voyez bien, s'il vous plaît. Un petit OK, ça suffira pour ceux qui nous rejoignent. Allez, on va démarrer, Fiona. Oui. Donc, ouais, juste de s'assurer que vous nous entendez bien pour les gens qui sont là, mettez-nous juste un petit OK. Comme ça, on diffuse le diaporama sans avoir l'impression de parler toute seule. S'il vous plaît, un petit OK dans le chat, ça serait super. Pour être sûr que vous nous entendez bien. Ouais, c'est gentil, impeccable. Bonjour Alexandre, Merci. merci. Allez, super. On va démarrer, on va essayer d'être concis. On a toujours tellement de choses à vous dire que là, on va se donner des petits coups de coude de temps en temps pour dire, il faut qu'on aille plus vite. On a vraiment centré ce live aujourd'hui sur pourquoi anticiper la préparation au CRPE. En l'occurrence, on va se projeter sur 2027. Donc, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je suis Céline, je suis en charge de toute la partie, on va dire, communication et puis je travaille aussi avec les conseillères en formation que vous aurez, que vous avez eu peut-être déjà au téléphone. Voilà mes missions chez Forprof et puis je suis accompagnée aujourd'hui de Fiona. Bonjour. Donc, je suis chargée de communication. Donc, ouais, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est la com, par exemple, le site internet, etc. Donc, je ne suis pas toute seule, heureusement, mais voilà. On vous communique tout ce qu'on peut. On communique aussi auprès de nos inscrits. Donc, vous nous Voilà, verrez à beaucoup de nouveau com. si vous êtes avec nous, vous continuerez à nous voir. Voilà. Par la suite, en live, en vidéo, on utilise tous les moyens de communiquer avec vous possibles et imaginables. Alors aujourd'hui, on se focus sur l'intérêt, qui n'est pas un intérêt vain, hein. Il y a vraiment des arguments derrière et on va essayer de vous les à anticiper, pardon, cette préparation au CRPE. OK? Allez, on y va en attaque. On est à J-12 mois par rapport, vous le savez, hein, la semaine dernière, vos collègues et toutes les personnes qui passaient le CRPE pour 2026 étaient sur les écrits donc la semaine dernière, que ce soit sur le concours classique ou réformé. Donc, on se projette dans un an et on se dit l'année prochaine, c'est vous qui allez être aux épreuves écrites. Allez, ouais, exactement, à leur place. Donc aujourd'hui, on va voir rapidement 8 petits points. L'idée, bah, c'est quand même de redire qui on est. Peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne nous connaissent pas, donc on va faire ça rapidement. Qu'est-ce qu'on peut, qui peut présenter ce fameux concours du CRPE? L'éligibilité est quand même un point déterminant. Qu'est-ce qu'on attend de vous pour ce CRPE? Qu'est-ce qui est attendu? Pourquoi anticiper cette prépa qui sera le cœur de notre présentation aujourd'hui? Pourquoi faire confiance et se faire accompagner? Pourquoi faire confiance à Fortprof et se faire accompagner? Quels sont les atouts à cela?
On formalise beaucoup chez FortProf cette partie anticipée. Donc, l'idée, c'est qu'on vous la présente, notamment sous format d'un planning et d'outils. On va passer rapidement sur les idées reçues aussi. Finalement, pourquoi anticiper, hein, quelles sont les idées reçues là-dessus? Et puis, ben, évidemment, on va répondre à ces idées reçues et vous apporter tous nos conseils. Voilà, on attaque et on vous remettra les contacts derrière. Quoi qu'il en soit, et à quelques moments que vous soyez dans ce live ou plus tard, nos conseillères en formation, aujourd'hui nous n'avons que des femmes, donc je permets de le mettre au féminin, sont disponibles au téléphone, par mail ou via le chat sur le site internet pour répondre à toutes vos questions. Alors, qui est FortProf? En quelques mots. En quelques mots, oui. Donc, FortProf, c'est un organisme de préparation au CRPE depuis 1996, donc c'est-à-dire depuis aujourd'hui 30 ans. Donc, nous sommes heureux tous de fêter nos 30 ans cette année. Donc, c'est 15 personnes pardon, au siège du côté d'Avignon et environ plus de 250 professeurs formateurs de l'éducation nationale qui ont travaillé le CRPE, qui ont déjà été jurys, qui sont professeurs en poste aujourd'hui ou sont retraités, qui ont été correcteurs, etc. Donc, c'est les plus privilégiés, enfin les plus à même de parler du De ce concours avec vous. et de vous préparer à ce concours. Voilà. Et donc, c'est aussi, par exemple, l'année dernière, CRPE 2025, c'était 78,6% de taux de réussite. On a en moyenne une moyenne chaque année de 80% de taux de réussite. Voilà, donc sur les personnes qui ont été assidues à la préparation, 80% ont réussi. C'est à peu près le taux hein, qu'on a chaque année. Sur les 30 ans de FortProf, juste pour compléter, donc c'est Patrick Foglia qui était le fondateur de cette entreprise et son objectif premier à cette époque était, il trouvait qu'il y avait un manque dans l'accompagnement des personnes, notamment en reconversion professionnelle, qui souhaitaient passer ce concours. Voilà, donc on y reviendra. FortProf accompagne beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. Oui. Et donc, FortProf, vous l'avez sûrement peut-être déjà vu sur notre site internet ou vous allez en entendre parler avec nos commerciales. C'est plusieurs formations différentes. Nous avons des formations en distance, mais nous avons aussi, exclusivité FortProf, des formations en présentiel, Oui. en petits groupes de 20-25 personnes. En France et à La Réunion. Donc, nous ouvrons des campus en fonction, bien évidemment, de la demande. Donc, nous avons environ 25 centres sur la France et La Réunion. Alors, quand on dit en présentiel, c'est pas du lundi au vendredi. Hein. Encore une fois, on s'adapte à une population qui ou est étudiante et donc qui travaille ses cours toute la semaine ou qui est salariée. Donc, ça se passe le samedi. On rentrera dans le détail avec nos conseillères en formation quand si vous avez besoin de ce niveau d'information et si c'est un format qui peut vous correspondre. Allez, on enchaîne. Donc, je le disais tout à l'heure, c'est quand même bien de remettre au clair qui est éligible à ce concours, d'accord? Donc, qui c'est qui peut accéder à ce concours? Alors là, c'est retracé sous format de tableau. Je vous rappelle qu'on a pour 2027 encore 2 concours qui vont cohabiter. Le concours qu'on va appeler réformé, qui est le nouveau concours, hein, suite à la réforme de 2025, avec un accès à ce concours avec un niveau L3, donc un niveau de licence, acquis ou en cours d'acquisition. Et le fameux concours classique qu'on a connu jusque-là, en tout cas ces dernières années, donc nous on l'appelle le classique, qui est accessible à Bac+5, donc en niveau M2. OK? Ça, c'est, on va dire, le niveau de diplôme. Donc oui, il est possible de rentrer avec un niveau de diplôme, que ce soit Bac+3 maintenant ou Bac+5 jusque-là. Mais c'est aussi possible d'accéder à ce concours si on est parent de 3 enfants, papa ou maman de 3 enfants. Vous avez la possibilité, sans niveau de diplôme exigé, d'accéder à ce concours, que ce soit l'un ou l'autre d'ailleurs, hein, le réformé ou le classique. Ainsi que si vous êtes ou vous avez été sportif de haut niveau. Ok, ça c'est le gouvernement qui dit que ces personnes-là ont un accès à ce concours. Également, les gens, et Dieu sait qu'on en accompagne, qui vont pouvoir accéder à ce concours, non pas forcément avec un niveau de diplôme, mais avec une expérience professionnelle. Si vous avez travaillé dans le privé 5 ans et plus, vous allez avoir accès à ce concours également. D'accord? Aujourd'hui, le concours classique. Et puis après, il y a toutes les personnes qui sont déjà plus ou moins de la partie, les AESH, les personnes qui sont contractuelles, les personnes qui sont dans le public mais qui viennent d'autres branches que celles de l'éducation et de l'enseignement, vont pouvoir accéder également à ce concours, à ces concours. Et ça, c'est simplement différentes voies de concours pour passer le concours. Voilà, donc différentes manières d'accéder à ce concours.
Donc, vous le voyez, il y a quand même un potentiel, et ça, les gens ne le savent pas forcément, un potentiel de choix, de chance d'accéder à ce fameux concours pour devenir professeur des écoles. Je le rappelle, professeur des écoles, c'est de la petite section jusqu'au CM2. Voilà, c'est un concours dédié qui est académique. Alors, on avance. Donc le CRP 2027, qu'est-ce qu'on attend concrètement de vous? Vous voulez devenir un bon professeur des écoles, c'est ce que vous devez présenter et démontrer au jury du concours. Il faut que ce jury ait confiance en vous pour vous Confier confier, merci, des enfants, généralement une classe de peut-être une vingtaine une de... vingtaine d'enfants. Donc il faut quand même avoir les épaules solides pour affronter ça. Et donc le jury du concours sera là aussi, enfin est là, notamment sur la partie des oraux pour identifier les personnes qui seraient les plus à l'aise, on va dire, dans une salle de classe et à qui on pourrait confier donc des enfants. Que ce soit sur la forme, c'est-à-dire la posture que vous allez pouvoir avoir, adopter, et évidemment sur le fond. Et nous, on est là pour vous préparer aux deux, ce qui est quand Les même deux. un atout majeur, et vous verrez que ce n'est pas forcément le cas partout. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est les attendus pour avril 2027, hein. Mais maintenant, vous avez aussi des objectifs plus personnels. Certains sont en reconversion professionnelle, d'autres engagent leur propre, enfin, engagent leur parcours professionnel pour la première fois. Donc, vous, qu'est-ce que vous attendez de vous-même? Quels sont vos objectifs, etc. N'hésitez pas à nous les laisser dans le chat, on les lira avec grand plaisir. Oui, c'est ça. L'idée, c'est quand même que vous démarriez ce projet avec un objectif très clair, et vous le verrez, garder le cap. Ça va revenir souvent dans notre présentation aujourd'hui et dans toutes les communications qu'on pourra faire. On est d'ailleurs, vous pourrez le retrouver hein, sur notre site internet, on est accompagné par une psychopraticienne qui nous a beaucoup parlé de ça et qui vous parle aussi beaucoup de ça dans ses vidéos, de dire avoir un objectif, avoir la vision bien lointaine, passer le CRPE, c'est une étape, vous allez le voir. L'idée, c'est aussi de se préparer à devenir ce bon professeur des écoles et prendre cette posture. Et Fort Prof est spécialisé, est expert, et donc vous accompagne sur ces deux étapes-là. Oui, tout à fait. Donc, il ne faut pas oublier quand même que le concours, c'est un concours exigeant. Mais il faut voir, donc, comme vous disiez Céline, vos objectifs. Donc, ça peut être la réalisation d'un rêve, ça peut être la volonté de donner du sens à votre carrière, ça peut être vous challenger, trouver un équilibre aussi de vie professionnelle, personnelle, etc. Mhm. Et donc, c'est autant de raisons d'atteindre vos objectifs. Donc, à vous de les définir. N'hésitez pas sur un papier chez vous à faire cela. C'est un très bel exercice pour vous donner le cap et vous accompagner jusqu'au bout de De cette aventure, de cette parce que aventure. c'est Oui, un vrai marathon, vous le verrez, et c'est pour ça qu'anticiper fait partie des bonnes raisons pour préparer ce concours. Alors on y vient justement. Ah, on y vient, si ça veut bien venir. C'est bon. Alors, anticiper le concours, encore une fois, ce n'est pas un sujet vain. Anticiper le concours un an à l'avance, comme c'est un marathon, on ne fait pas un marathon en 2 jours. On se prépare à un marathon. OK? Donc, la finalité première, c'est de réussir ce concours, d'aller jusqu'aux écrits en avril l'année prochaine dans de bonnes conditions. Et donc, il faut se préparer. Et nous pouvons constater, et pouvons vous le dire, ce sont des chiffres Fort Prof, évidemment, les personnes qu'on a pu accompagner et qui ont anticipé leur préparation réussissent mieux, tout simplement, 15% d'entre eux, enfin 15% de chances de réussir davantage donc ce concours si on a anticipé. Ce qui est pas rien, vous allez le voir. Je vous rappelle que vous rentrez dans un processus de compétition. Je donne la main à Fiona pour la suite. Et donc, comme vous êtes confronté à d'autres personnes qui elles-mêmes se préparent, anticiper, c'est un bon moyen de réussir. tout à fait. Donc, compétition, pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de réussir le concours, c'est aussi, qui dit concours dit Classement, classement, merci. Et donc, en fonction de votre classement, enfin, le mieux il est, enfin, le mieux vous pourrez choisir votre affectation derrière. affectation, merci. Mm. Donc, prenez de l'avance sur les autres candidats, ne soyez pas trop tardif dans votre préparation, c'est très important. Ouais, L'anticipation, c'est aussi apporter un peu de sérénité à votre préparation. Vous allez réviser les fondamentaux en avance par rapport aux autres avant le début des cours. Donc, revoir les fondamentaux, ça peut être très important, surtout quand on n'a pas été à l'école depuis de nombreuses années, donc, notamment les personnes en reconversion professionnelle. C'est c'est ça. aussi beaucoup d'organisation. Vous allez pouvoir justement
allier en fait cette vie professionnelle à votre vie personnelle et donc à la préparation, puisque vous avez éventuellement aussi déjà encore un travail pendant votre préparation. Oui, tout ça cohabite très bien. 80% des gens qu'on accompagne sont parents et sont dans une vie professionnelle active. Tout à fait. Donc, tout ça cohabite. On le verra, ça fait partie des freins qu'on essaie de lever assez rapidement. Tout ça est possible, en fait. Et juste pour revenir là-dessus, je me permets de compléter. Nos professeurs nous font remonter, hein, la partie organisationnelle est extrêmement importante, d'où l'anticipation et les outils qu'on va vous mettre à disposition. Nos professeurs nous le font remarquer, donc les professeurs, vous allez les croiser à partir du mois d'octobre, hein, quand la formation commence vraiment, et ils nous disent, ce qu'on constate très rapidement, c'est les problématiques d'organisation. Au plus tôt vous avez pris un rythme, au plus tôt vous vous êtes organisé et vous arrivez à conjuguer cette vie de perso, cette vie pro et votre prépa, au mieux vous serez efficace et au mieux vous réussirez. Tout à fait. Alors, sachez aussi que si vous anticipez, alors que vous anticipez ou pas d'ailleurs, vous serez Oui. accompagné dans tous les cas avec Fort Prof. Vous aurez un accompagnement dédié enfin, avec nos responsables de formation, pardon, qui vous apporteront des outils qu'on va vous présenter un petit peu tout à l'heure pendant cette partie de préparation, d'anticipation, pardon. Oui. Et puis ensuite, bien évidemment, pendant les cours, comme disait Céline, qui démarrent à octobre. Donc les outils, j'en ai parlé, On on va vous en les parler un peu plus présentera. après, Et puis ouais. aussi, anticiper, c'est peut-être aussi anticiper votre financement. Pourquoi? Parce que chez Fortprof, on propose un financement en plusieurs fois. Et cela permet donc d'échelonner votre financement sur paiement, ouais. plusieurs mois, puisqu'en fait, si par exemple vous passez le CRP en 2027, vous allez échelonner jusqu'à juin. Jusqu'en avril 2027. Avril Voilà. 2027. Donc, ça vous permet d'étaler plus vos paiements, tandis que si vous commencez en octobre, bien évidemment, vous pouvez quand même les Ça réduit échelonner les et mensualités. ça augmente. Oui, Ça augmente le ça prix. réduit les mensualités, ça augmente le prix de la mensualité. Voilà, tout à fait. Tout à fait ça. Voilà, donc il faut savoir que vous aurez bien évidemment accès à une plateforme e-learning sur laquelle vous aurez des remises à niveau, des modules qui se débloquent plus ou On va moins y venir, ouais. mois après mois, C'est ça. voilà. Et donc ça vous permet donc de maintenir une cadence, une motivation et d'avancer progressivement dans votre préparation. Et donc encore une fois, le CRPE, c'est un concours, donc prenez de l'avance sur les autres candidats. Et oui, vous êtes en compétition, ok? Donc l'idée, c'est de vous sentir bien. Et si vous êtes bien, vous allez bien travailler. Donc, pourquoi se faire accompagner, en l'occurrence, par Fortprof? Tant qu'à faire, on va parler de nous aujourd'hui. D'abord, Fortprof, donc je le rappelle, hein, c'est 30 ans d'expertise, 30 ans d'expérience de ce concours. Nous sommes spécialisés dans ce concours. On ne fait pas 50 000 autres types de formations. On est vraiment dans l'accompagnement de devenir professeur des écoles et évoluer aussi dans sa carrière de professeur des écoles, puisque nous avons aussi la Fabrique du Prof qui vous permet de travailler cette évolution de carrière professionnelle. On aura l'occasion d'en rediscuter à un autre moment. Donc, choisir Fortprof, c'est faire le choix d'un accompagnement de proximité, hein. Vous le voyez sur la slide. Là, vous avez Yves et Jennifer qui vous sont présentés. Ce sont vos référents au siège à Fortprof. Et donc, pour cette première partie, ce sont vos référents privilégiés. Après, vous aurez vos profs, vous aurez les coordinateurs. Enfin, vous verrez, il y a un certain nombre d'interlocuteurs qui vont pouvoir devenir vos alliés dans votre organisation, dans les questions administratives que vous pourriez avoir. Tout au long, vous allez voir, vos questions vont évoluer au fur et à mesure et c'est bien normal. Et donc, vous avez toujours un interlocuteur spécialiste qui va pouvoir vous répondre et qui sera disponible à ce moment-là selon les questions. Donc, Yves et Jennifer prendront le relais. Nous, on est là pour vous dire qu'il est vraiment important d'anticiper. Eux, vous le prouveront après par les faits et vous accompagneront. Ils vont notamment vous proposer, dès votre arrivée chez nous, un kit de démarrage. Un kit de démarrage, c'est un peu la boîte à outils. Oui. On va vous donner des outils, on va y venir parce que c'est vraiment important pour nous de pouvoir au moins vous les présenter rapidement. D'abord un accueil chaleureux et puis quelques outils quand même pour vous aider à démarrer parce que vous verrez que les premières questions, c'est par quoi je commence? Et puis après, donc vous avez cette fameuse plateforme de e-learning qui est toute fraîche, toute neuve. On vient de lancer cette nouvelle plateforme juste là,
cette semaine. Elle s'appelle Campus et elle vous permet d'avoir dans un même outil de travail, hein, cette fameuse plateforme de e-learning, avec notamment Elise, pardon, qui est votre IA intégrée à la plateforme et qui va vous donner plein de petits exercices supplémentaires, vous permettre de faire des synthèses de fiches. Vous verrez, on a plus de 75% déjà, elle a quelques mois, Elise, chez nous, et déjà plus de 75% de nos stagiaires qui l'utilisent. Donc, encore une fois, c'est comme tout IA, il faut l'utiliser à bon escient. Là aussi, on vous guidera pour l'utiliser correctement. Voilà, et puis après, comme je le disais, les cours débutent fin septembre, début octobre. Les professeurs deviennent des soutiens de proximité aussi. Peu importe la formule que vous choisissez chez nous, et vous le verrez, on a plusieurs formules proposées. De toute façon, vous passez par cette étape d'anticiper et après, vous passez par cette étape de cours en proximité avec nos profs. Tout à fait. Allez, on enchaîne. Donc justement, l'anticiper, on vous a parlé d'outils. Nous, on a appelé ça une valse en 3 temps. Donc premièrement, vous vous organisez, vous faites place à la prépa dans votre vie personnelle et professionnelle. Et pour ça, donc, on vous propose des outils. Deuxièmement, vous vous immergez dans vos remises à niveau. Donc remise à niveau, c'est revoir les bases en fait en français, en maths, en EPS. Dans vos matières Voilà, d'application. toutes les matières qui sont à l'écrit au CRPE. Et à l'oral aussi. Et vous allez vous évaluer à la rentrée, donc en septembre, avec le test de rentrée, en sachant que, bien évidemment, ce n'est pas la seule évaluation que vous allez avoir. Mais là, l'évaluation de rentrée, c'est la même pour tout le monde, que vous ayez anticipé ou pas. Vous aurez la même évaluation et ça vous permettra de connaître votre niveau. Vous connaître votre niveau, comment dire, c'est pas une note qui vous permet ou pas d'accéder au CRPE, hein, c'est quelque chose d'interne, c'est quelque chose pour vous, évidemment, commencez à vous situer. Et puis surtout, pour nos professeurs ont accès, les forts professeurs ont accès à ce test et vous abordent différemment selon les résultats de ce test. Donc, comme on vous l'a dit, on vous fournit un kit de démarrage, donc avec le mail de bienvenue. Et parmi ce kit de démarrage, vous aurez à disposition certains outils comme déjà notre planning anticipé. Donc, comme on vous disait, c'est très cadencé au niveau des ouvertures des modules, des cours. Puis vous aurez aussi d'autres choses qu'on va vous présenter rapidement. Donc, le planning anticipé ici. On va y venir, on va vous le montrer parce que là, c'est un peu petit. Voilà. Donc, juste rapidement, on a présenté ça comme un chemin, hein, sur un chemin. Donc, que vous soyez arrivé en novembre, puisqu'on ouvre les premières places pour le CRPE 20, on a ouvert les premières places pour le CRPE 27 depuis la fin d'année 2025. Vous voyez, il y a des gens qui anticipent 1 an et demi à l'avance. Que vous arriviez donc en novembre, que vous arriviez maintenant, que vous arriviez en juillet, pas de problème, vous intégrez la nouvelle plateforme Campus et vous allez avoir les modules qui sont déjà ouverts, qui seront ouverts pour vous ou qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Par exemple, si vous nous rejoignez aujourd'hui, avril, mai, juin, juillet vont s'ouvrir au fur et à mesure, mais par contre, janvier, février, mars seront déjà disponibles. D'accord? Donc, vous prenez le train en marche. C'est ça la stratégie. Pas de stress, on prend le train en marche, on prend ce qui a été ouvert et on revient à son cap, à sa vision, son objectif final et on se dit ok, je prends les choses telles qu'elles me sont proposées et je réouvre les boîtes petit à petit. Ok? Donc voilà, les responsables de formation vous accompagnent au fur et à mesure, hein, ils cadencent tout ça pour garder la dynamique jusqu'à l'ouverture des cours. Et donc, parmi les outils qu'on vous donne, on essaie de vous donner des outils d'organisation. Donc, certains l'utiliseront plus facilement que d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre, qui aiment s'organiser. C'est nécessaire d'ailleurs pour le métier de professeur des écoles. De toute façon, dans votre métier, voilà. C'est ça. C'est déjà des bonnes habitudes de travail. Tout à fait. Donc, en fait, on vous propose plusieurs outils. Donc là, par exemple, c'en est un qui s'appelle la boussole CRPE, qui a été donné par notre psychopraticienne, pardon. Je vais y arriver. Il y a trop de consoles. Qui, par exemple, vous aide à vous organiser à la semaine. Alors, on en a d'autres qui vous aident à organiser au mois. Il y en a d'autres qui vous proposent aussi d'autres choses que juste le CRPE. Ça peut être aussi votre organisation de manière générale. Donc, c'est à vous de les utiliser si vous le voulez. Quand on vous les fournit. Enfin, on vous les fournira. De toute façon, on vous les fournit. Après, vous les utilisez. L'idée, encore une fois, c'est de prendre les bonnes habitudes dès le début. Si vous avez des questions, posez-les. Hein, mais j'en anticipe une qui nous est posée régulièrement.
Qu'est-ce que c'est le bon nombre d'heures? Le bon nombre d'heures de travail, c'est entre 5 et 10 heures pour ceux qui anticipent. Et puis de toute façon, à partir du moment où les cours débutent, donc encore une fois fin septembre ou début octobre, c'est une bonne vingtaine d'heures de travail, hein. Il faut quand même que vous puissiez vous projeter là-dedans quand vous souhaitez convenablement préparer ce concours, encore une fois. Et pour finir sur votre organisation, une bonne organisation, c'est bien évidemment de travailler, mais c'est aussi les temps de pause. Et vous allez le voir dans nos outils si vous vous inscrivez chez nous. On vous incite à les prendre ces moments de pause. On vous incite aussi à noter vos objectifs, etc. Ce qui vous permet donc d'aborder votre préparation de façon plus sereine. Plus, voilà, on vous demande d'organiser tout ça parce que vous allez voir, le rythme va s'intensifier à la rentrée, Ouais. donc en octobre. Et du coup, vous avez besoin de vous accorder ces temps aussi de pause, de détente, pour faire autre chose. Voilà. Petite parenthèse pour répondre à Fanny. Donc oui, on a effectivement une vingtaine de centres écoles qui ouvrent chaque année. Des régions comme La Réunion, comme Paris, comme Bordeaux, Toulouse sont des endroits qui, Marseille, Paris, Marseille, Nice, sont des endroits qui se remplissent très vite. Donc on ouvre à la demande, mais comme je vous dis, il faut qu'il y ait une vingtaine de places une quinzaine de places minimum pour qu'on puisse ouvrir les centres écoles. Oui, il est important de vous positionner rapidement, notamment sur les centres écoles que je viens d'évoquer, hein. Oui. Après, je me suis endormie en cours de route. Là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bugué. Je me projetais dans les centres écoles qui allaient ouvrir. Donc, alors, en quelques mots, là, c'était juste pour lancer un peu des idées qui nous remontent. Moi, je discute très régulièrement avec nos conseillères en formation qui me disent, bah, c'est quoi les idées reçues, en gros, sur le fait d'anticiper ou d'être dans l'anticipé. On va se dire, ben, c'est bon, j'ai le temps, Relax. tranquille, relax, un peu chill, un peu en mode chill, comme c'est un mot un peu à la mode en ce moment. Ben non, en fait, pas vraiment, mais bon, on va en reparler après dans nos petits conseils. Ou alors, au contraire, certains vont se dire, ah, je dois tout savoir tout de suite, hop, 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 40 heures par semaine, je suis à fond, je me mets dans mes révisions. Bah, c'est pas forcément la bonne solution non plus, on va le voir. Ça nous arrive souvent aussi d'entendre, là, ça touche un peu à la confiance ou la légitimité, c'est-à-dire je pars de loin. Il y a des gens qui sortent des études, eux, ils ont l'habitude de travailler. Moi, ça fait 20 ans que j'ai pas ouvert un cahier. Mm. Ok, ça on l'entend et rassurez-vous, on sait accompagner ce genre de profil-là et vraiment très bien. Voilà, on parlait d'organisation tout à l'heure. Comment je vais concilier les trois enfants, mon job de cadre à temps plein, voilà, quand même un peu de vie sociale, de vie de famille, tout ça. Être seul devant ses révisions aussi, hein, Avec Fort on Prof. n'est pas seul avec Fort Prof et on sera là. Par quoi commencer? On en revient à l'organisation. Comment m'organiser? Bon, tout ça, c'est des Pareil. questions légitimes Oui. qu'on entend et auxquelles on sait répondre. On va justement y venir parce que c'est ça qui est important. Pardon, du coup, excuse-moi, Pas de Fiona. souci. On va se partager le travail Je comme vais on donner l'avait des dit. nos conseils d'experts. Donc déjà, le maître mot, s'il vous plaît, c'est faites-vous confiance. Notre psychopraticienne nous le dit souvent. Si vous regardez les vidéos, c'est son maître mot, on va dire, hein. Voilà. Et puis après, on vous propose 7 conseils d'experts de chez nous, hein, donc en fonction de l'expérience qu'on a eue, nous, depuis 30 ans. C'est ça. Donc déjà, restez focus sur votre objectif, c'est le plus important. Vous avez un cap, vous voulez l'atteindre. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec la boussole, c'est vous allez organiser votre préparation, vous allez vous donner des moments de détente, mais votre objectif, que ce soit un petit objectif à la semaine, au mois, ou votre objectif final, c'est non pas d'avoir le CRPE, mais de devenir professeur des écoles. Bien Projetez-vous. évidemment, Voilà. il y a le CRPE quand même au milieu, mais C'est le voilà. sésame. C'est vous projetez-vous en effet. Mm. C'est votre mantra, votre objectif, votre cap, comme vous voulez. C'est à vous de le définir. C'est à vous, voilà, De vous le décrire fixer. voilà, ce cap. Et le plus tôt sera le mieux. Comme ça, vous le tenez et vous gardez ce cap. Nous, on vous invite à vous projeter déjà dans cette classe avec ces élèves, à cette réunion professeurs-parents, voilà, à ce conseil avec votre direction. L'idée, c'est ça, c'est de vous projeter déjà dans le métier. OK? En tout cas, écrivez-le, rappelez-le vous, et c'est comme ça que ça fonctionnera. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre petit conseil important? Organisez-vous. Eh Donc oui, ça, bien évidemment, que vous passez par Fort-Prof ou par un autre organisme ou que vous vous prépariez seul, l'organisation, c'est le plus important. Mm. Surtout, enfin là, vous anticipez, mais surtout quand les cours vont commencer.
Utilisez les outils qu'on vous propose ou vos propres outils si vous avez l'habitude et qu'il vous semble plus pertinent pour vous. Et surtout, il faut que vous ayez une vision suffisamment claire dans vos révisions, que ça soit à la semaine, au mois ou même jusqu'au but final, on va dire, par exemple la rentrée Ouais, ou c'est le ça. CRPE, les écrits. C'est ça. Voilà. Vraiment, l'organisation, on en verra d'autres, mais est l'une des clés de réussite. Encore une fois, nos forts professeurs nous le soulignent suffisamment souvent pour que nous, on puisse vous le dire aujourd'hui. Tout à fait. Ensuite, il faut donc être régulier et stratégique. Bien évidemment, un marathon, ça se prépare, comme on disait, suffisamment en avance. Et puis, enfin, ça se fait pas par étapes, en fait. C'est vraiment régulier jusqu'à la fin, jusqu'à que vous ayez reçu le concours et que vous soyez devenu professeur des écoles. C'est vrai que quand on commence à nous dire, on l'entend parfois au téléphone, bon, ben moi, en gros, une semaine sur deux, ou là, j'ai 15 jours, je peux bosser un peu. C'est pas ce qui est mieux. Le mieux, il vaut mieux se dire, j'ai 2 3 heures cette semaine et la semaine prochaine, j'aurai 10 heures, plutôt que de se dire, je fais rien cette semaine et je fais 12 heures la semaine d'après. Tout ça, c'est des questions d'apprentissage, en Voilà. fait, hein. Vous verrez, l'apprentissage, on y revient, nos collègues y reviennent suffisamment régulièrement une fois que vous êtes chez nous. L'apprentissage, c'est l'apprentissage. Quand on n'a pas ouvert un cahier depuis 20 ans, ou même quand on sort des études et qu'on vient d'ouvrir un cahier, encore une fois, c'est spécifique. Ce concours, il est spécifique. Il faut se mettre dans ce concours et il faut être stratège, puisque vous n'êtes pas seul, que vous avez des milliers d'autres candidats qui vont se présenter à ce concours. Et donc, nous, on vous Mm. donne vraiment les outils pour aussi être stratège dans vos choix d'options, dans vos choix de concours, puisqu'il y a des gens qui vont pouvoir passer les deux concours. Voilà, dans vos choix même d'organisation, soyez stratégique. Économisez-vous. Il faut travailler dans la durée. Ayez en tête cette idée du marathon. Donc, par exemple, n'essayez pas de tout faire avant les vacances d'été et d'être tranquille pendant les vacances d'été. C'est bien d'avoir des moments de détente, bien évidemment, on vous le dit, il faut le faire, mais par contre, il faut savoir cadencer de tous les mois à peu De près, manière régulière. voilà, de manière régulière, à peu près à chaque fois le même temps de travail, on va dire. Et ensuite, on vous invite à mesurer le chemin parcouru. Ça, c'est très important parce que vous allez voir pendant plusieurs mois, vous allez vous sentir, enfin, à l'approche des écrits, ça fait un moment que vous ramez déjà, vous essayez d'apprendre, etc. Vous allez le sentir en fait. Mais ce qu'on vous invite à faire dans vos trackers, etc., dans vos Les outils objectifs, qu'on vous met à disposition. voilà, c'est de mesurer ce chemin parcouru en vous disant, bah, ça y est, j'ai réussi à revoir toutes les bases de français, ça c'est fait, je passe à la suite. Ça y est, Mm. j'ai compris cette notion en maths que j'avais jamais compris quand j'étais Mm. toute petite et voilà, c'était horrible et j'ai réussi. Voilà, il faut dès Donnez-vous le des bons points. démarrage. Voilà, dès le Comme, démarrage, comme vous allez le faire, comme vous allez le faire après en classe, donnez des bons points, donnez-vous des images, donnez-vous ce que vous voulez une comme petite gommette ça. verte sur le front, etc. Voilà, vous avez le droit à une sucette. L'idée, c'est ça, hein. Encore une fois, mettez-vous dans la peau du professeur. Et donc là, pour le coup, l'idée, c'est vraiment de vous donner des points de satisfaction. C'est exactement ça, des points d'étape. Ensuite, donc, quelques conseils supplémentaires, hein. On a remis Faites-vous confiance. Vous avez compris que c'était important. La confiance, entourez-vous. C'est vraiment important d'être accompagné. Alors, par fort prof, c'est ce qu'on vous Tout à suggère, fait. hein, voilà, pour la partie anticipée et pour tout le reste. Mais aussi votre famille ou vos amis, il faut que vous sentiez un soutien, il faut que vous parliez, il faut que vous communiquiez autour de ce projet. C'est un vrai projet, un projet peut-être de reconversion professionnelle ou un projet de vie, en tout cas un projet de carrière. L'idée, c'est que vous soyez entouré, que vous puissiez déconnecter, que les gens puissent servir à ça autour de vous, ou au contraire, de pouvoir vous épancher et de pouvoir en parler. Tout à OK? fait. Après, bah, s'entourer, c'est aussi, on va vous ouvrir, vous le verrez, hein, on va vous ouvrir des groupes de discussion, notamment sur Facebook, et puis après, pendant les cours des forums. Mais là, en mode anticipé, on va vous faire rentrer dans un groupe Facebook, échanger entre vous. C'est hyper dynamique. Vous allez voir, les gens, souvent les questions et les réponses viennent de vous. On n'a pas besoin d'intervenir la plupart du temps. Et ça, c'est un vrai soutien. Oui, et puis vous allez trouver aussi des personnes qui habitent proche de chez vous, Ouais, avec qui, enfin, qui vont vous proposer de vous entraîner ensemble ouais. en physique dans une bibliothèque, etc. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour certaines personnes, hein. Tous ne le font pas, mais en effet, il y a un soutien. Peut-être être d'ailleurs, nous travaillons par doublette, on Ouais. appelle ça chez Fort Prof. En fait, à la rentrée, vous allez trouver un binôme. Donc, par exemple, vous allez être meilleur en français, votre binôme sera meilleur en maths. L'idée, c'est de vous accompagner
ensemble, enfin à deux, vous allez pouvoir vous compléter et vous apprendre des choses, enfin voilà. Oui, de travailler ensemble. Ça, c'est surtout le cas pour ceux qui choisiraient la gagnante chez nous. Donc, cette fameuse option de travailler en présentiel, d'être formé en présentiel ou en web cours en distanciel, mais toujours en petits groupes. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les atouts de ces formules-là, hein, qui sont des formules exclusives Fort Prof, où là, on vous fait travailler ensemble parce que de toute façon, derrière dans votre métier, vous devrez travailler avec vos collègues, vous devrez travailler Et voilà, en collaboration. Donc, encore une fois, Fort-Prof vous prépare au concours, c'est une évidence, c'est notre spécialité, mais également à cette fameuse posture de professeur des écoles. Alors, Fiona l'a dit plusieurs fois et à juste titre, ménagez-vous. Ok, on rentre dans un marathon, mais enfin, les marathoniens, ils vont pas forcément courir 40 km tous les jours, encore une fois, hein. Donc, on se ménage, on a besoin de temps de repos. Le cerveau a besoin de temps de repos également pour pouvoir bien assimiler ce que vous voulez lui faire ingurgiter. Donc voilà, prenez des moments de détente pour vous, avec votre famille, des temps de lecture aussi. La lecture, c'est important. oui. Que ce soit autour de l'enfance et du CRPE ou pas du tout, j'ai envie de dire. Voilà, ça c'est l'une des clés. Et encore une fois, consultez, une fois que vous serez rentré dans le vif du sujet, consultez les vidéos, puis il y en a d'autres qui vont arriver hein, avec notre psychopraticienne. Elle donne plein de petits conseils très pratiques et très intéressants. Et enfin, eh ben, prenez du recul. C'est-à-dire, vous avez mis en place tous les conseils qui sont venus avant. Prenez du recul. Dites-vous, OK, super, c'est en place. Ça, je gère. Ça se passe bien. Ah bah c'est ça, je vois que. OK, petit bilan de temps en temps. On prend le temps. OK? On prend le temps de se taper, de se serrer la main, de se dire, OK, ça c'est bon, j'ai bien fait. Ça, taper sur l'épaule. Ça c'est bon, ça je dois encore travailler encore un peu. C'est intense. Donc, prenez du recul, prenez de la hauteur et plus vous anticipez, plus vous allez pouvoir prendre de la hauteur et prendre du recul sur ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train d'accomplir. Tout à fait. OK? Bon, voilà, on a essayé de faire au plus concis. Vous aurez le replay de ça si vous voulez reprendre le temps de lire les slides. Nos conseillères en formation sont à votre écoute. Posez vos questions, c'est super important. On est vraiment là, on est vraiment dispo. Si vous rentrez chez nous, vous allez intégrer. La promo Patrick Foglia, donc cette année, chaque année en fait nous donnons à nos promos le nom d'une célébrité, Mhm. comme l'année dernière par exemple Olympe de Gouges. Et cette année nous avons choisi exceptionnellement pour nos 30 ans de donner le nom de notre promo à notre fondateur, Monsieur Patrick Foglia, donc qui n'est plus parmi nous aujourd'hui, mais qui a créé en 1996 Fort Prof. Et donc voilà, Voilà, la promo bonus et bonus 2027, intérêt. voilà, intégrera la promo Patrick Foglia. Voilà, donc pour rappel quand même, chez Fort Prof, nous avons environ un professeur sur 10 en poste aujourd'hui qui sont issus des préparations Fort Prof. Mm. Nous avons accompagné depuis 1996 déjà plus de 70 000 candidats au CRPE. Donc, il y a forcément quelqu'un autour de vous qui a croisé Fort Prof à un moment donné. Voilà. Et puis, nous représentons aussi 95% de satisfaction client. Donc ça, faut savoir qu'en fait, tout au long de l'année, on vous Oui. demande vos avis sur les cours, sur les profs, etc. Mm. Donc c'est une statistique que nous aimons bien partager puisque on voit bien que nos stagiaires, nos clients sont satisfaits de notre Adhère, préparation. ouais. Adhère, voilà, encore une fois, on propose une pédagogie qui est particulière hein, chez Fort Prof, c'est ça qu'on appelle la pédagogie inversée. Donc, l'idée, bah, c'est de pouvoir et demander aux profs si tout se passe bien, et vous demander à vous si tout se passe bien. Donc, après le premier email d'accueil, de bienvenue que vous allez recevoir avec tous les petits outils qu'on vous a présentés aujourd'hui avec Fiona, vous recevrez également une petite enquête pour savoir qui vous êtes. Et dans le temps, vous recevrez des enquêtes ou à la fin de chaque cours pour ceux qui sont en présentiel, par exemple, ou un peu plus fréquemment aussi, enfin dans la durée pour les autres formules, de s'assurer que tout se passe bien pour vous et sinon de nous le faire savoir et qu'on puisse nous améliorer, hein. C'est de l'amélioration continue, la formation. On s'adapte à l'IA, on s'adapte aux réformes du concours, on s'adapte. On a 30 ans d'expertise, 30 ans d'expérience, on a l'habitude de s'adapter, faites-nous confiance.
Voilà, donc je vous le disais, Juliette, Sabine et Sabrina sont à votre disposition si vous avez des questions. Nous sommes aussi experts en dossier de financement, donc si vous avez besoin de faire financer partiellement ou totalement votre formation, c'est tout à fait possible et nous avons les compétences pour vous accompagner également là-dedans. Merci à tous de votre présence aujourd'hui et puis encore une fois, s'il y a besoin de pouvoir retrouver quelques éléments de ce live. Il sera disponible en replay très rapidement, Fiona. Oui. C'est elle qui s'en occupe. C'est pour ça que je me tourne vers elle. Voilà, un grand merci. Et puis, il y a beaucoup de réponses aussi sur notre site internet ou nos réseaux sociaux. Donc, merci à vous. Est-ce qu'il y a, avec plaisir, Sandrine, est-ce qu'il y a des questions, peut-être plus spécifiquement sur l'anticipé aujourd'hui, puisque c'était notre sujet? On est encore là 5 petites minutes s'il y a besoin. Voilà, merci beaucoup de votre attention à ceux qui étaient là aujourd'hui en tout cas. Je vois qu'il y en avait quand même quelques-uns qui devaient être en terrasse. Mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est que cette vidéo soit tournée et que vous puissiez la retrouver et que les absents puissent la retrouver. Ok, super. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions pour aujourd'hui, on vous laisse sur cette slide des 30 ans et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous. Hâte de commencer l'aventure. Bah, super, merci Alexandre. On a Ouais, nous aussi. On est hâte de vous rencontrer. Venez quand vous voulez. Merci bien, à bientôt. Au revoir. À bientôt.